Avertissement, cette vidéo contient des araignées, beaucoup, des grosses, des velues, des sauteuses, des voraces, des araignées qui mordent, des araignées qui puent. Si t'es du genre à hurler devant une petite tégénère, cette vidéo va te détruire. Mesdames et messieurs, chers parséquiens, chères parséquiennes, bienvenue sur la chaîne 12 Parsec, la chaîne de l'à peu près. Avec les vacances qui commencent, je vais enfin, nom de Dieu, pouvoir vous présenter la vidéo dont je vous parle depuis 2 ans. C'est un tout nouveau format sur la chaîne 12 Parsec, le format que j'appellerais tout simplement le format animaux. Puis il se trouve qu'on va parler des animaux. Alors, on va faire très simple, pour l'instant, je vais faire une vidéo, et puis on va voir si ça vous plaît. Si c'est le cas, je continuerai, et puis dans le cas contraire, eh ben écoutez, je sais pas, on verra. Et pour cette première vidéo de ce nouveau format, on va parler d'un des animaux les plus cool de la planète. Les putains d'araignées, bordel! Les araignées, mais foutent les boules là! C'est horrible! Mais regardez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je déteste les araignées! En plus, il y en a partout! Il y en a partout! Partout! Regarde, il y en a une! Il y en a peut-être une là, juste à côté de vous là! Dans tes cheveux, fais gaffe, il y en a une dans tes cheveux, tu vas mourir! Et oui, et c'est ça que beaucoup de gens pensent. Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire une vérité ancestrale. Les araignées ne sont pas dangereuses pour les humains. Alors, bon, oui, c'est vrai, mais attention quand même avec cette phrase. Bien sûr, c'est déjà arrivé que des gens meurent suite à une morsure d'araignée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, ça, voilà, c'est pas dangereux de mourir. Non mais déjà, les morsures d'araignée, les mecs, c'est hyper rare. Même les plus grosses migales, si elles vous mordent, bah ça va vous faire mal, mais pas beaucoup plus qu'une guêpe ou qu'autre chose. Alors le venin peut poser problème, oui, évidemment. Mais si vous vous faites piquer par une morsure et qu'il y a du venin, bah si vous êtes en bonne santé et que vous pouvez vous soigner assez rapidement, il y aura pas de problème. Vous en ressortirez sans aucune séquelle. À part, encore une fois, dans de très rares cas, si vous êtes vieux, rabougri, puis que vous avez des problèmes de cœur, ou si vous êtes un tout petit nouveau-né qui vient de naître. Mais sinon ça va, alors fermez-la. Alors en fait, au départ, je voulais faire cette vidéo en 2 parties. Une première partie sur les araignées en général, hein, pour qu'on apprenne tout un tas de trucs mortels sur elles. Je vous jure, il y a des espèces, vous savez même pas que ça existe, vous imaginez même pas que ça peut exister. Est-ce que vous connaissez par exemple l'araignée gladiateur, de son nom scientifique Spidimus maximus meridius? C'est une araignée, quand il y a une proie qui passe à côté d'elle, elle l'encercle avec son filet comme un gladiateur dans une arène. Putain, mais est-ce que c'est pas le truc le plus supra cool de ouf, sa mère? Bien sûr que si. C'est du bonheur à l'état pur. À l'état pur. À l'état pur. Est-ce que vous savez qu'il y a des araignées aquatiques qui vivent sous l'eau dans des bulles d'air qu'elles créent elles-mêmes? Mais qu'est-ce qu'elles sont cons celles-là aussi? Non mais comment elles s'emmerdent la vie puissance 1 million quoi? Tu vis en surface, c'est très bien aussi. Et je voulais aussi faire une seconde partie dédiée aux mygales, qui sont les araignées les plus badass et les plus flippantes qu'on connaît. Et aussi parce que dans le monde des araignées, il y a les araignées d'un côté et les mygales de l'autre. Il y a des différences, on peut même des fois entendre dire que les mygales ne sont pas des araignées. Alors c'est une connerie évidemment, mais vous verrez, ça peut avoir du sens. Mais au final, il y a tellement de trucs à dire sur tout ça que si je voulais tout mettre, eh ben la vidéo aurait duré 2 ans. Je vais donc me permettre de diviser le sujet en 2 vidéos. La première, que vous verrez aujourd'hui, sera exclusivement consacrée aux mygales. Et si ça vous plaît et que je vois que les retours sont bons, eh bien je pourrais faire une seconde vidéo sur les araignées en général. Et vous verrez, il y a moyen de se marrer un bon coup en apprenant gavé de trucs intéressants. Et pour cette première vidéo sur les mygales, je suis allé à la rencontre d'un de mes chers collègues youtubeurs qui est spécialisé dans la faune et la flore puisqu'il est lui-même biologiste. Et c'est ça aussi le but de ce nouveau format, c'est que j'ai un peu envie de sortir de cette pièce-là, dans laquelle vous me voyez tout le temps, pour aller rencontrer des professionnels ou en tout cas des spécialistes en la matière. On est donc parti chez lui en région parisienne avec PH, et on a vu plein de grosses bestioles. Bien, allez, on y va là, on n'a pas que ça à foutre là, allez, eh oh, eh oh. Dis donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de se calmer un peu ou pas là? Je suis très calme. Voilà, donc nous sommes avec Mathieu de la chaîne Les Animaux c'est de la merde. Non, alors moi c'est Yvan, et c'est la chaîne Animaux Mode d'Emploi. Ouais, bon. Et donc Yvan qui va nous montrer aujourd'hui, j'ai hyper hâte de voir ça, comment on mange des mygales. Alors non, je vais pas vous montrer comment on mange des mygales, on va parler de l'histoire naturelle des mygales, on va parler de mygales, on va voir des mygales, on va vivre mygales, mais... Ok, donc on les mange pas. Non, on va pas manger des mygales. Putain, j'ai ramené mes sauces pour rien moi alors. Ils en mangent bien en Asie, en Afrique, tout ça là. Alors plus en Asie et en Amérique du Sud qu'en Afrique, ça fait partie de leur culture locale. C'est vrai que t'as des marchés, tu sais, les gros marchés, genre tu vas à Chiang Mai, tu manges des criquets, des sauterelles, des scorpions, c'est surtout de la trappe touriste. Tu veux dire que quand moi j'en ai mangé, en fait ils se foutaient de ma gueule? Ouais, enfin même t'as pas besoin d'en manger pour qu'ils se foutent de ta gueule. Donc. Tiens, tu sais quoi, je t'ai ramené un cadeau. Un cadeau? Ouais, je t'ai ramené un cadeau. Ok, vas-y donne. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'ai pas lui ramener un cadeau, il est con. Lui. Bien. Je lis juste le texte là. Il y a des gens qui ont tout, le physique, le talent. Qu'est-ce que ça te fait à toi d'avoir juste le physique?
Et encore. Et encore. Alors, ta chaîne s'appelle Animaux mode d'emploi. Ah, tu l'as bien dit. Ouais, j'ai réussi à le dire, je l'ai appris. Est-ce que ça veut dire que pour toi, un animal, c'est un petit peu comme une chose avec un mode d'emploi? C'est-à-dire que ça n'a pas tellement de ressenti, des choses comme ça, c'est juste, ça marche avec un mode d'emploi, quoi, au final. C'est un peu comme un micro-ondes, quoi. Ou une femme. Ouais. Ou quoi? J'ai réfléchi hein, à pourquoi j'allais appeler ma chaîne comme ça. Hein. Ouais, j'aurais dû réfléchir plus, mais bon, enfin... Un animal, ce qui est génial, c'est qu'il est ce qu'il est grâce à des réponses environnementales. C'est des réponses à son environnement. Là, il a rien compris, il faut la reprendre plus simple parce qu'on sait très bien que... Non, mais c'était... Si, j'étais... C'est simple, toi, tu es ce que tu es, t'es un homo sapiens sapiens, enfin... Ça veut dire qu'il sait, mais ça, on va voir. Il y a un sapiens de trop, je pense. Ouais. Bon, ferme-la, putain Tu es ce que tu es, grâce à ton passif, ton vécu, ta génétique, ce que tes ancêtres ont vécu, et ton environnement qui te conditionne. Tu vois, on n'est pas sapé pareil. Moi, je suis sapé pour la jungle, on est dans la jungle ici, tu vois, on est sur le terrain. Ouais, J'ai été préparé, je suis conditionné, tu vois. Ouais. Toi, non. Oui, non, mais Max, ma gueule, on est à Charlie Leroy, là, je sais pas où, on est pas dans la jungle. Hein. Quand tu sais comment un animal fonctionne, tu peux anticiper ses mouvements, tu peux anticiper ses choix, tu peux anticiper ses besoins aussi. Et donc, tout ça, c'est un peu comme un mode d'emploi, étant donné que nous, les êtres vivants, on est des merveilleuses machines. C'est beau. Oui. Donc toi, ça veut dire que t'aimes bien les animaux? Bah un peu, ouais, quand même. C'est un peu ta passion. D'ailleurs, tu m'en as parlé tout à l'heure, t'as été rencontrer un animal qui était carrément en voie de disparition, t'as réussi à l'approcher un petit peu. Bah d'ailleurs, tout de suite les images. Animaux mode d'emploi, c'est une chaîne qui a été mise au point il y a quelques années pour parler de l'histoire naturelle, de l'écologie et surtout de la zoologie. Parce que c'est mon métier, je suis zoologiste. Et donc je pars sur le terrain, ça peut être n'importe où sur Terre, pour vous montrer des espèces extraordinaires, en immersion. Et là, vous en prenez plein la vue. Alors, les araignées sont des insectes? Non. Ce sont des mammifères? Non. Des crustacés? Non, mais tu te rapproches, mais non. Des oiseaux? Non, sérieusement. Putain, je sais pas, moi, PH... C'est la famille des poissons, je crois. Allez, les gars. Des arachnides? Ah, il est fort, il est fort. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Ici, dans la zone, on va pouvoir voir des migales. On va voir aussi des scorpions. C'est pas mal, ça. Ok, classe. Les scorpions, c'est les arachnides aussi. C'est ça, Ouais, exactement. parce qu'il y a 8 pattes. Et 2 paires d'appendices, il n'y a pas d'antenne. Insecte 6 pattes, arachnide 8 pattes. Insecte antenne, arachnide non. Organes sensoriels. Organes sensoriels, si tu veux. Non, ils ont des chélicères. Ok. Les scorpions aussi ont des chélicères? Les scorpions ont des chélicères, ouais. bien Ok, sûr. d'accord. Ouais. D'accord, c'est classe, c'est classe. Tant mieux pour eux. On va voir des bébés migales, des migalons, on va voir des sacs d'œufs. On dit ça, on appelle ça des migalons. Des migalons, ouais. On va voir des migalons de plusieurs stades. Ça, c'est super rare. Tu veux dire le Vélodrome, le Parc des Princes? C'est très drôle, mais stop. Mais du coup, Est-ce que c'est vrai que pour bien connaître les migales, il faut en posséder plusieurs? alors, non. Non? Non. 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 Vraiment? Vraiment? Tu es sûr? En fait, en 2004, il y a eu un arrêté préfectoral qui dit que toutes les migales, toutes, il n'y a pas une exception, c'est toutes, en France métropolitaine, c'est interdit de les posséder, d'en posséder comme ça librement. Tu peux plus avoir chez toi, tu peux plus aller genre dans une animalerie et acheter une migale comme avant, et c'est pas plus mal. Si tu veux avoir une migale chez toi, il faut que tu passes un certificat de capacité avec une autorisation d'ouverture d'établissement. Le certificat de capacité, il permet de justifier aux yeux de l'État que tu es en mesure de t'occuper d'une araignée, que tu as les connaissances suffisantes pour t'occuper d'une migale, et l'autorisation d'ouverture d'établissement, il prouve que tu es en mesure de les acclimater chez toi, de les avoir chez toi. Mais tu veux dire qu'il n'y a plus de magasins qui vendent de migales actuellement? Non. Ah ok, Non, tu non. peux plus En France métropolitaine, c'est plus Tu possible. dois les acheter sur quoi? Sur Amazon ou... Alors c'est quoi cette histoire de poil urticant là? Alors, ce serait bien d'en parler quand on aura la grosse migale dans les mains. Parce Ok. que... Excuse-moi, c'est bon. Non, parce qu'en fait, on va les voir. C'est marrant parce que pour moi les migales c'est forcément gros. Tu vois tout ce qu'on voit sur tout ce qu'on voit à la télé, tu sais les reportages National Geographic avec les plans qui nous montrent les migales absolument énormes. Là tu m'en montres une qui est grande comme ça. Du coup elle fait pas peur, elle est très mignonne. Celle-ci, c'est un jeune stade. C'est une Lasiodora paraibana, c'est une migale qui vit au Brésil. Donc, comme elle est toute jeune, Elle est un peu chiante, elle est en mode adolescent. non, elle est surtout très vulnérable. Ah ça y est, il sort les outils. Alors on va passer à la dissection les copains. Qui a faim? J'ai cru comprendre que les migales, on pouvait les classer en 3 catégories, les dociles, les moins dociles et les agressives. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ça? Il y a des migales qui sont dociles, qui sont tranquilles et tu peux les prendre, et il y a des migales qui sont un peu plus vénères. On va parler de placidité plutôt que de docilité. Dans l'aspect docile, il y a une notion d'animal de compagnie, il y a une notion aussi d'animal domestique. Alors que non, c'est un animal placide parce que ça reste des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'il a envie de te cartonne, il te cartonne.
Ensuite, il y a les migales défensives et les migales offensives. Ça, c'est quand tu fais ton équipe League of Legends, tu prends des trucs qui sont défensifs et d'autres qui sont offensifs, quoi. Ils se complètent un petit peu, quoi. Ouais, ça c'est une migale qui va être placide défensive. C'est-à-dire qu'elle va pas chercher à mordre, elle va chercher à se défendre. Est-ce qu'il y en a qui sont libéraux? Et ensuite, il y a les migales qui vont être plutôt offensives. Donc ça, c'est d'autres migales comme les Poecilotariae qui sont là-bas, où là, on est déjà beaucoup plus sur de l'attaque. T'as dit un nom complètement au hasard, là, non? Non, c'est des Poecilotariae. Ok, d'accord. C'est pour savoir si vous suiviez. Parce que là, tu me donnes des gants pour qu'on puisse les porter, mais si on les portait sans gants, qu'est-ce que ça ferait? Ça serait plus dangereux? Non, t'aurais juste des poils urticants sur les mains qui seraient déposés. Elles ont toutes des poils urticants? Non, seulement les migales du continent américain. Alors, oh, qu'elle est mignonne! Pour le moment, elle tâte le terrain, mais elle est sur la réserve. Il va falloir passer mettre de l'essence. Donc en gros, oui, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser qu'une migale, dès qu'elle va être un peu vénère, elle va tout de suite mordre, alors que non, il y a des stades, il y a plusieurs étapes avant la morsure. La morsure, c'est ce qui arrive complètement à la fin, si vraiment elle n'a pas le choix. C'est ça. Mais l'intimidation, c'est ce qu'elles font beaucoup. En fait, l'intimidation, elle arrive vraiment quand la migale, elles se sont acculées, ou acculées. Eh, j'ai rien dit. Les migales ont une bonne mémoire de manière générale. Comment on le sait, ça? Une migale qui va savoir ouvrir son terrarium, une fois, elle va essayer de recommencer. Donc elle sait, dans l'espace, où il y a eu une brèche, à quel endroit, et comment on fait pour le rouvrir. Typiquement, une araignée qui est en train d'essayer de s'échapper. Mais t'es sérieux de faire ça là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas on a pas le droit de fumer. Excuse-moi, je sais pas, c'est pas écrit d'arrêter de fumer. Hein. Mais c'est la base, on travaille avec des animaux. On est sûr qu'elle est agressive quand elle lève les pattes parce que ma belle-sœur, elle a un chihuahua, il lève les pattes aussi, mais c'est pour faire un câlin, quoi. Alors moi aussi j'ai un chihuahua, mais quand il lève la patte, c'est pas con, c'est pas pour faire un câlin. Bon alors, est-ce qu'on peut la prendre ou pas? Alors on va pas prendre celle-ci, ah bon? parce qu'elle a bien signalé qu'elle voulait pas qu'on la prenne. Si là, elle monte sur ma main, il va rien se passer. En fait, c'est pas ça, je t'explique. Moi, non mais c'est pas ça. C'est jamais ça, de toute façon. Non, mais moi je manipule des araignées, et je manipule des migales, je travaille avec depuis des années. L'approche que je vais avoir pour une première fois, parce que t'as jamais manipulé de migale. Une fois. C'était quoi? C'était cool. C'était une Brachypelma smithi à San Francisco. Oh le touriste. Bah excuse-moi, c'est celle qu'on, voilà, et l'autre c'est le touriste et en attendant il essaye de faire ses trucs. La Brachypelma smithi, c'est parce que c'est effectivement celle qu'on donne pour commencer. C'est celle qu'on voit souvent dans les films, notamment Indiana Jones. Et voilà, le fameux Indiana Jones au début quand il y a toutes les migales dans le dos là. On prend toujours celle-là parce que c'est là une des plus dociles et en même temps très jolie. En fait, elles ont été prélevées en masse. Comme elles sont placides et très colorées, et que c'est quand même une bonne taille, bah elles ont été prélevées à toute patate. Donc depuis, elles sont protégées. Elles viennent d'où déjà celle-là? Elles viennent du Mexique. Mexique, ouais. Ouais. En général, pour la faire avancer, on lui touche délicatement les pattes arrière Ouais. pour lui faire. Ouh là là. Ah, t'as vu, elle veut pas. Elle veut pas venir sur T'as ta vu main. quand elle a touché les gants? Ouais. Bah c'est peut-être l'odeur, hein, tu sais. C'est possiblement l'odeur, mais l'odeur de caoutchouc, ouais. Non, l'odeur de toi. Mais... Ah, je sais pas quoi dire, là, je suis moussé, là, je suis toute émoussée. Mais tu veux en manipuler? Bah peut-être pas celle-là, parce que si celle-là elle est un peu vénère. Elle est pas vénère, elle est juste timide. Alors celle-là, c'est quoi son petit nom? Elle vient d'où? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas, c'est un glaire. Alors celle-là, elle n'a rien à voir, on dirait qu'elle est beaucoup plus poilue, donc c'est pas une arboricole. Elle est fluffy. Non, c'est une terrestre. C'est une terrestre fossoriale, donc qui creuse des petits terriers. Et c'est une Cliltocatle albopilosus. Cliltocatle. Cliltocatle. Une Clio 4. On va la sortir, tu vois, ses réactions sont complètement différentes. Elle a l'air un peu plus tranquille, celle-là. Elle est plus tranquille. Je crois. La plupart des gens ont peur de prendre la migale parce qu'on pense que automatiquement elle va nous mordre. Mais la vérité c'est que quand la migale elle est dans ta main là, elle sait pas que c'est une main d'humain. Pour elle c'est quoi? C'est juste un élément du décor comme un autre. Non, c'est pas vrai. Encore une fois j'ai faux quoi. Je l'ai lu dans un bouquin ça. Ça c'est non mais oui mais non en fait c'est faux. C'est pas un élément du décor. T'imagines pas le nombre d'odeurs qu'un être humain il dégage et les vibrations, les battements cardiaques, la circulation sanguine, ça c'est des trucs techniquement qu'elle est censée être capable de capter. Mais pour autant, elle est cool. Elle est cool parce que tu vas faire tous les mouvements qu'il faut et avoir une approche la plus cool possible par rapport à l'espèce. Tu n'as pas la même position des mains quand tu viens chercher une migale en fonction de l'espèce que tu vas venir chercher. Bah, si je les mets juste comme ça c'est pas bon. Pour le moment c'est bien, mais tu vas bien manipuler au-dessus de la table. Oui, c'est vrai que si elle tombe, oui, les chutes, attention, chute mortelle. Mais attends, ça me dit un truc ça. Ah bah bien sûr, c'est les panneaux sur les autoroutes. Hein. Il y a plusieurs types de migales encore une fois. Il y a les terrestres et les arboricoles. Les arboricoles, il paraît que c'est des belles tisseuses. Pas toutes. Je vais arrêter d'essayer de dire des trucs. Mais pas toutes. Tu as des migales terricoles qui vont pas tisser d'énormes toiles. Tu as des migales fossoriales qui vont creuser des terriers et qui vont tisser ou non de la toile, ça dépend. Tu as des migales arboricoles qui vont effectivement créer une tubulure de soie. Et tu as des migales arboricoles, comme les Poecilotariae, qui ne vont pas tisser de toile. Et tu la laisses venir. La petite mimine qui est toute mignonne.
tu souffles, tu respires et essaye de respirer le moins fort possible. Genre si tu tousses, vu que tu tousses depuis tout à l'heure, tu tousses pas dessus. Donne-lui un peu plus de surface pour toujours anticiper l'accélération. Ah oui, parce qu'elle peut, elle peut partir d'un seul coup. Là. Ouais, en fait, si t'es pas à l'aise avec tes mouvements et que t'as pas l'habitude, tu peux faire un mouvement qui va... La stresser peut-être un petit peu. Pas stresser, mais... À chaque fois. Hein. Non, parce que c'est bien de nuancer, c'est important de nuancer. C'est pas la stresser, ça va générer une petite réaction de surprise. Ah, j'ai l'impression qu'elle m'a piqué là. Comment ça? Bah je sais pas, j'ai senti un truc qui m'a piqué, je pense. Alors si elle t'avait mordu, tu l'aurais senti. Elle m'a piqué, j'ai dit. Non, ça pique pas les araignées, ça mord. Et on dit toujours les araignées m'a piqué. Non mais c'est faux. Mordre, ça vient du latin mordere, qui veut dire refermer. Et comme les mygales ou les araignées, elles ont deux crochets qui se referment, il y a une action de morsure. Une guêpe, elle a un aiguillon, un aculeus. Le scorpion, il a un aiguillon aussi. Là oui, là c'est piqué. Mais les mygales, non, mordent. Oh, j'ai eu carrément les boules quoi. Qu'est-ce qui est tombé? Bah, je sais pas, mais il y a un truc qui est vivant derrière là à mon avis. Mais au final, c'est quoi la différence entre les mygales et les araignées? Parce qu'une mygale, c'est une araignée. Alors, oui et non. Tu vois, en fait, là, t'as un animal qui va être composé en deux parties. Comme les araignées et les mygales, elles sont composées de la même manière. L'abdomen et le céphalothorax. Exactement. Est-ce que tu veux les mots scientifiques? Bien sûr. C'est prosome, opistosome. Et sur le prosome, donc le céphalothorax, tu as la paire de chélicères qui supporte le crochet et les 4 paires de pattes locomotrices, plus une paire d'appendices. Oui, c'est vrai en que pédipalpes. là, on a l'impression qu'elle a 10 pattes au final, parce que mais ça, ce sont des pédipalpes. Exactement. Et en fait, ces pédipalpes que tu vas retrouver chez les araignées et les mygales, tu les retrouves aussi chez tous les arachnides. Chez les scorpions, par exemple. Quoi, le scorpion, c'est un arachnide? De révélation. Bien, parce que ça, je le savais. Wow, ça c'est magnifique. Eh ouais. Alors, voilà le beau scorpion. Oula, il a eu une petite... Oula, alors lui, lui me fout les boules. Déjà, il est noir. Ouais. J'ai entendu dire que plus ils étaient noirs, plus ils étaient méchants. Non, plus ils étaient petits, plus ils étaient venimeux, ou plus ils étaient... Mais non, mais lui, c'est un scorpion qui a une envenimation de stade 2, c'est-à-dire que tu auras juste des nausées, des vomissements et des crampes Ça musculaires. m'intéresse pas, moi, ça. Non, mais attends, tranquille. Attends, mais lâche ma main, nom de Dieu. Je vais le faire moi-même. Tu as juste à le supporter. D'accord? Avec les doigts écartés. Pourquoi? Pour lui donner plus de support possible. En fait, quand tu regardes ton scorpion, on se retrouve avec le prosome, Oui. l'opistosome, les 4 paires de pattes locomotrices et les pinces à l'avant, c'est les pédipalpes. Il est en train de monter un petit peu quand même. C'est normal, c'est le seul chemin possible. Ouais, bah, j'ai pas envie qu'il aille plus haut. Bah tu le bloques. Donc, scorpion, araignée et mygale font partie de la classe des araignées. Ouais, il va tomber. Partie de la classe des arachnides. Tu fais tomber une mygale là de cette hauteur, c'est un peu chaud. Ouais. Mais par contre, scorpion, c'est... Je peux pas le prendre. Ah bah si, ça serait sympa. Après, si vous voulez. Là, tu prendras la plus grosse, ma poule, celle qui mange les oiseaux, là. Après le tournage... Qui bouffe les moutons, là. Là, je vais te montrer... Un cornichon. Ouah, mais qu'est-ce que... Non, mais le mec, mais tu gardes ça chez toi, mais t'es dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est du matériel pédagogique. T'imagines, tu vas acheter un bocal de cornichons au champ, tu l'ouvres et puis il y a ça dedans. Les mygales, contrairement aux araignées, elles vont avoir les crochets à l'avant, tu vois les crochets là? Ferme la bouche. Parce que s'il y a des... Mais tu lui fais mal. Mais elle est morte. Putain, ça se voit vraiment que t'es pas habitué. Mais quand t'as commencé à faire tout ça, t'as galéré un petit peu, non? Enfin, t'as fait des erreurs, forcément, t'as dû en tuer plein, tu les torturais, tu faisais comment? Tu vois les crochets là? Oui. Et ben ils se rétractent. Et en fait, ça s'appelle orthognate, donc vers l'avant. Les araignées, elles sont labidognates. C'est-à-dire que les crochets, ils se referment et ils se rétractent latéralement. La différence entre les crochets des araignées qui sont comme ça et les crochets des mygales qui sont plutôt comme ça. Non, c'est l'inverse. Oh là là, j'en ai marre. J'en ai marre, tu me vexes. C'est pas possible. Mais fais un Dès que effort je aussi. t'ai dit un truc, c'est faux. Mais tu l'as dit en début de vidéo. Tu te fourvoies, jeune ami. Dans le Seigneur des Anneaux et dans Harry Potter, c'est quoi du coup? C'est des araignées. C'est pas des mygales. Aragog n'est pas une mygale. Ensuite, contrairement aux araignées, les yeux des mygales sont toujours au même endroit. Tu as les yeux qui sont ici, sur l'aire oculaire. Chez les araignées, t'as bien vu chez les araignées sauteuses par exemple, t'as des yeux à toute patate. Tu regardes le genre des Inopis, elles ont des gros yeux à l'avant. pensais à celle-là, justement. Ouais, tout à fait. toi-même tu sais. Et dernière petite différence, la glande à venin chez les mygales, elle est dans le chélicère, alors que chez les araignées, elle est dans la partie céphalique. Si tu veux voir une mue, la mue de celle-ci... La mue, ça me fait penser à... putain, la mue, c'est bon, la j'arrive, mue, j'arrive, la ah ouais, mue, non, là, c'est bon. t'étais bon là-dessus. Là, on quoi. parle. Là, Là, t'as ta mygale. Et tonton mygale? T'arrêtes de faire des blagues comme ça, parce que moi, le temps que ça percute, ça monte aussi. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un métier, hein, l'humour, hein, tu sais, tu le contrôles pas, ça vient comme ça. Ouais. Ah bah ça, oui, ça c'est... C'est beaucoup plus léger. C'est léger comme le vent, c'est beau, c'est libre comme l'air. Ça reste dégueulasse quand même. Mais non, ça, c'est l'ancienne cuticule, donc l'ancienne enveloppe de ça. J'ai vu aussi que lorsque on est en période de prémue, les araignées vont vraiment s'immobiliser et parfois ne pas bouger pendant des semaines. Alors j'ai même vu des mois. Ouais. Et puis même comme elles vont le faire quasiment une fois par an,
Bah en fait, c'est-à-dire que 10 mois de l'année, ton araignée, elle bouge pas, quoi. Ouais. Donc Ouais, c'est ouais. juste une putain d'arnaque, au fait. Les douches, Ouais. pourquoi t'en prends pas, toi? Alors, qu'est-ce que tu me montres, là? On Alors, dirait- pareil, tu vas tenir le plateau, le fais pas tomber. Il y en a dedans, là. Ouais, bien sûr. Mais ça sort pas en effusion comme dans les films. T'as vu Vermine, t'as vu les films, Bah t'as ouais, les ouais, cocons, ouais. t'as tous les bébés qui sortent d'un coup. On a encore regardé un il y a 2 jours. C'était quoi le truc, que ça s'appelle avec une petite fille qui se fait copine avec une araignée, là. En gros, une mygale, quand elle va se reproduire, elle va, après quelques semaines, créer une toile dans laquelle elle va déposer des œufs. Donc ça, c'est une toile d'araignée. C'est de la toile de mygale. C'est de la soie. J'ai ici un œuf d'un cocon qui n'est pas viable, c'est-à-dire qu'il a moisi. Tu l'as laissé moisir. Ça, c'est un œuf. Oh, Donc, tu vois la taille? ça fait très glavio. Ouais, bah oui, c'est une petite boule jaune, tu vois. Ouais, on dirait des caca d'œil. Et on peut faire des omelettes avec ça ou quoi? Mais la maman, là, elle s'inquiète pas que t'as pris ses bébés et tout et que tu joues avec. Elle s'en fout. Regarde, ça bouge. C'est très lent. Genre, Bah oui. un truc de ouf. On dirait des petits crabes. Oh là là, c'est excellent. Il y en a combien là-dedans? Tu vois la Brachypelma smithy, là? Eh ben, elle peut en pondre jusqu'à 600, 800. Comment elle fait pour se souvenir du prénom et de l'anniversaire de tout mon anniversaire? Bah, l'anniversaire, c'est C'est facile. le même. Est-ce qu'il y a des races de mygales où les petits mangent leur maman? Ouais, ça arrive, ouais. Ouais, les Eresus, c'est des araignées. Si jamais il n'y a pas assez de bouffe dans le coin, ils se sacrifient pour leurs petits. Non, c'est systématique. Non, je peux pas. Non, c'est systématique, ça fait partie du cycle. bouge, non? Ouais, D'accord. ça bouge. Tu sais, on parlait des mues tout à l'heure quand les mygales qui ne bougent pas comme ça et qui restent fixes pendant je sais pas combien de temps. Comment tu fais toi pour les faire bouger? Tu prends la boîte et puis tu secoues comme ça à fond pour les faire Ouais, bouger. t'as raison, ouais. Le cocon, c'est une enveloppe protectrice dans laquelle il y a tous les paramètres qui sont bons. Humidité, nutriments, protection, sonore, vibratoire, etc. Il y a le wifi. Ah, il y a tout, ils ont tout. Ouais. T'essaies d'en attraper un là? Ouais. Wow, mais c'est... Je bouge pas. Oh, terrible, génial. Vas-y, pose. Ouais. Et elle a quel âge ça là? Ça a 4 jours. Eh bah tu l'as tué. Ça fait quoi? 5 mm? Ouais, 4 mm, un truc comme ça? Ouais, 5 mm. C'est ouf. Ça fait un peu caviar quand même, je veux dire, on peut quand même le mettre dans des petits pots de caviar, personne n'y verra rien. Sur toutes tes vidéos que tu as fait sur ta chaîne, tu dirais que c'est laquelle qui est la moins nulle? Pourquoi est-ce que les araignées, elles fascinent comme ça? Et les mygales encore plus? C'est une question hyper intéressante. Ouais. Eh ben enfin une, ça Ouais, y je est, sais, ouais, t'as c'est vu. pas dommage. Ouais, ça Non, mais fait c'est vrai, 45 c'est vrai. minutes qu'on tourne. En fait, t'aurais dû poser ça dès le départ, on aurait déjà eu ta vidéo, tu vois. Ouais, mais bon, je la pose que maintenant. C'est pour que les gens la regardent jusqu'au bout. Les araignées, elles fascinent, elles sont inscrites dans l'inconscient collectif comme étant la peur la plus représentée sur le globe. Mais, quand on réfléchit, c'est surtout sur le monde occidental. L'arachnophobie, c'est un terme qui existe qu'en Occident. Ben, en fait, tu vas chez les Guarani, Ouais. donc qui est une tribu en Amérique du Sud, Paraguay par exemple, et ils en ont pas peur. Tu vas au Costa Rica, tu vas au Panama, tu vas en Asie, ils ont pas peur de ces animaux, ils ont appris à vivre avec. Il y a même des histoires, des contes et tout qui mettent en scène des araignées très gentilles et tout, Exactement. qui font des trucs vraiment cool avec les humains, quoi. Exactement. Sauf que, en fait, la génération de nos parents, elle a été marquée par beaucoup de films. Tarantula, par exemple, il Ça. y en a eu d'autres, mais... C'était un super candidat, les araignées, pour faire flipper, tu vois. Et Internet, qui a colporté énormément de conneries. Vous avez jamais vu tous les articles, un vieillard là qui est passé sur TikTok, ça a fait des milliards de vues. C'est de la folie. Il dit un vieil homme s'est laissé dévorer par ses propres mygales. Mais ça, c'est vrai, ça. Physiologiquement, c'est pas Si, possible. si, c'est vrai, je Non. le connaissais, le gars. Non, non. Donc en fait, tu veux dire que c'est la faute des médias et du cinéma? Je pense que c'est notre faute à nous. Ok, avec l'arrivée d'Internet et des médias, du cinéma, eh ben, on a accès à énormément d'informations, mais pas que de la merde. On a aussi de la bonne information. Donc notre faute, elle est de pas avoir la démarche personnelle, de se dire, tiens, est-ce que ce que je gobe, c'est vrai ou pas? De toute façon, cette phrase-là que j'aime beaucoup, les araignées ne sont pas dangereuses pour les humains. Les araignées sont dangereuses pour les humains. Voilà. Et bim. Mais elles ne sont pas dangereuses directement. Il y a plus de 50 000 espèces, qui est une diversité qui est énorme. Sur ce 50 000 espèces-là, il y a un échantillon très petit, quelques dizaines d'espèces qui sont potentiellement dangereuses. Je dis potentiellement dangereuses parce qu'il y a moins de 3 décès par an de personnes qui se sont fait mortes par des araignées, et ce sont des personnes âgées, très fragiles, qui ne concernent que des araignées du style Veuve Noire ou Phoneutria. Les Theraphosidés, donc les mygales, toutes celles qu'on voit dans les films, il n'y a jamais eu un seul enregistrement de décès. Il n'y a pas de cas de décès aujourd'hui de Pas qu'on sache. de mygales Theraphosidés. Pas qu'on sache. À mon avis, Pas qu'on sache. Dans la nature, il y en a eu. Le fait de produire le venin, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, donc du coup elle va économiser son venin et pas piquer n'importe quoi. Oui, pour celles... Alors lui, tu lui dis oui. Évidemment, tu lui dis oui à lui. J'allais dire oui, c'est-à-dire que je vais t'en montrer une autre. Une autre. Là, ce que je vais faire, c'est hyper dangereux. Je suis désolé, c'est un peu long. Titre. Juste après nous avoir dit qu'il n'y avait aucune araignée dangereuse. On n'a jamais eu aucun enregistrement d'une morsure mortelle d'une Theraphosidée. La première va arriver aujourd'hui. Je vais avoir besoin... Ah non, non, pas moi. Celle-là, si elle est plus grosse que les autres et plus vénère, on va la donner à porter à PH. Moi, je veux que tu gardes un œil sur celle-ci, absolument, s'il te plaît. Ouais, mais c'est
ça me fout déjà les boules. Oh, c'est un bout de bois. Alors faut vraiment que tu regardes. Ouais, bah excuse-moi. Celle-là, H24. Mais je la vois même pas. C'est pas grave. Il faut que tu la regardes, je la vois même pas, c'est pas grave. Oh, elle est là. Ça, c'est une autre. Ah oui, c'est celle-là qui était un peu vénère tout à l'heure, qui bougeait dans tous les sens. Elle a un venin neurotoxique qui est capable de provoquer des arrêts cardiaques à répétition, des comas. Juste ça, juste ça. Donc là, on a une Poecilotheria. On va y mettre de l'eau pour voir si elle sait nager. Elles savent, toutes les mygales savent nager. On a l'une des mygales les plus belles du monde. Sérieux? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle est jolie. Après, moi, j'aime bien la Metallica, par exemple. Tu l'as ici ou pas? Mais c'est ça. Mais c'est celle-là, la Metallica, la bleue? C'est ça une métallique. Mais elle est pas bleue du tout, elle est jaune. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ensemble pour qu'elles se battent ou pas? Non, il y a que les Chinois qui font ça. Et si on en met 4 ensemble, est-ce qu'elle chante Nothing Else Matter? Non, justement, les Poecilotheria metallica, si t'en mets 4 ensemble, elles restent ensemble. Oh, regarde, mais qu'est-ce qu'elle est con. Et alors celle-là, elle est un peu connue effectivement parce que quand on voit certaines vidéos sur internet, elle est hyper bleue et elle souffre de cette beauté parce que elle est braconnée quoi en gros. En fait, quand tu la vois bleue comme ça sur les réseaux sociaux, c'est juste après qu'elle est muée. La coloration est tout de suite beaucoup plus flashy, mais avec le temps, cette coloration disparaît, s'atténue, se ternit, et celle-ci, elle va bientôt muer. Donc d'ici quelques jours ou quelques semaines, comme on l'a dit tout à l'heure, elle sera encore plus bleue après quoi. Tu veux pas la forcer à muer là pour qu'on l'aime maintenant? Le processus de mue, c'est long et capricieux. S'il y a un paramètre qui est pas bon, elle meurt. Est-ce qu'il y a un rapport avec Mu, le chevalier du bélier de Saint Seiya? J'ai vu une espèce de petit insecte là, une petite blatte. Ouais, j'ai toujours cru que dès lors que tu mets, à la seconde où tu mets une proie dans son truc, elle se jette tout de suite dessus. Non. Mais en fait non, t'en as, si elles ont pas faim, elles le mangeront même pas quoi, elles s'en foutront. Ouais, en fait c'est pas des monstres assoiffés de sang, elles si. sont pas... Bah si quand même, bah si c'est des monstres. Et le fait qu'elles vivent dans un petit espace comme ça, c'est pas grave, parce qu'au final, dans la nature, elles sont très sédentaires, et elles vont jamais très loin de leur terrier, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour vivre. En fait, contrairement à ce qu'on pense... Tu vas voir qu'il va encore dire j'ai dit une connerie. Non, pas du tout. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la captivité va très bien aux mygales. Elles sont parfaitement adaptées à la captivité, en fait. Les mygales sont des animaux qui ne se baladent pas pour le plaisir. Elles chassent pas pour le plaisir. Ouais, bien sûr. Elles ont pas des territoires étendus pour le plaisir. Si tu lui mets tout ce dont elle a besoin dans son espace vital, elle est la plus heureuse du monde. Une cachette, un petit peu d'eau, la bouffe, une meuf, des potes. Ouais. Enfin, une PS5. Si besoin, tu vois. Elle a disparu là. Ça à des étudiants, t'inquiète, elle est là. Qu'on fasse une. Plus personne ne s'occupe de la bestiole, elle est partie. Tiens, elle est sur ton épaule. Non, t'inquiète. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, je regarde beaucoup plus tout ce que je fais que Yann. Ouais, non, mais moi je la regarde pas, mais je sais toujours où elle est. Ah, c'est là. Mais toi, tu fais tout ça pour l'argent, toi, au final. Mais vous avez aucune pitié pour les insectes, en fait, parce que quand vous les... Est-ce que les insectes ont un système nerveux qui va faire qu'ils... Elle se barre. Où ça? Putain, mais comment je serais incapable de faire ça? T'essayes de la tuer ou tu fais quoi là? Non, j'essaie de la faire venir. Et au barbecue, ça donne quoi ça? Et du coup, ce que tu leur donnes à bouffer, on peut leur donner n'importe quoi, non? On peut leur donner quoi? Des frites? Non. De la choucroute, on leur donne quoi? Ça mange des animaux vivants. Faut que ça bouge parce que c'est pas des charognards les araignées. 2 secondes, hein, parce que là, tu me poses des questions alors que je manipule. Ah oui, mais c'est pour voir justement si tu peux faire plusieurs choses en même temps. Tu feras attention, t'en as une sur l'épaule, PH. Je voudrais te montrer une autre mygale arboricole. Attends, tu veux pas qu'on parle de ton problème d'alcool avant? Je voudrais te montrer ça. Ce petit bijou qu'on appelle la matoutou, tu dois connaître. Bah bien sûr, la matoutou. Regarde, elle est très mignonne, elle est noire de chez noir. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Regarde comme c'est beau. Oh là là, mais on dirait une peluche. Ça, c'est aussi une petite technique intéressante à faire pour combattre son arachnophobie. C'est de regarder des petites choses avec des araignées très mignonnes. Ouais. Il y a un petit court-métrage avec Lucas l'araignée qui est tout mignon comme ça, avec cette petite voix là. Mais ça, tu peux pas avoir peur de ça. Mais ça, elle comme toutes les mygales, l'araignée, elle est morte. Alors non, justement, ça, c'est des mygales qui ne mordent absolument pas. Les avicularia, donc avicularia, c'est le nom de l'espèce. En fait, pour se défendre, elle va plutôt utiliser la fuite ou essayer de bouger son abdomen. Défense, quoi. C'est comme toi avec tes meufs, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, je me défends. Je vais utiliser la fuite. Sauf sur tes mains. Ouah, non, elle est mimine, attends. Ouais, mais elle saute? Ouais, ça saute. Ouah, truc de ouf! C'est génial! Parce qu'en fait, ça colle un petit peu. La sensation est pas pareille. Titre. Après, on va manipuler une plus grosse mygale terrestre. Ouais. Et tu vas voir que c'est pas pareil. Vas-y, donne tes mains. Elle peut taper des sprints, c'est normal, parce que c'est une mygale. Voilà, t'as vu? Ouais, c'est tout. Mets ta main en dessous, Allez, ma puce, hop, oh, bah, oh, bien joué ça! T'as vu? Bien joué, ma petite puce. Vite. Hop, oh là 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 là, mais ouais, mais elle est folle aussi! Et alors, t'as vu quand elle tombe? Elle est casse-cou quand même! Elles savent tomber. Elle sait positionner ses pattes, sa cuticule est beaucoup plus élastique, beaucoup plus... Élastique? Ouais, élastique. Qu'est-ce que ça garde plus ou moins la même taille. Je l'adore, j'en veux une. Elle va y aller là, tu penses? Elle utilise la lumière. Ouais. Vas-y, repousse-la. Oh, c'est super. On dirait un petit jouet, un petit jouet pour chat. C'est le piège, on dirait un petit jouet. Tu vois, c'est de trouver ça mignon et te dire, tiens, j'en veux une. Bah oui, mais j'en veux une. Tu veux en manipuler une terrestre? Ouais, mais attends, ça dépend, tu me dis ça comme ça. Moi, je sais pas, faut me la montrer d'abord. Titre. Je veux que tu sentes la texture sur tes mains. Titre. Moi, je veux que ce soit PH. Il l'a pas encore fait. Non, mais moi, je la prends pas, celle-là.
Moi, je dis tout de suite, c'est là, si je la prends, je la tue. Mais moi, je voulais manipuler le scorpion, moi. Je te jure que... Non. Non? Je sais pas. Si? Ah bon? Si. Il est bizarre votre dialogue là, on comprend pas qui dit quoi. Non, mais vire-moi. Non, j'en veux pas. Elle est très très belle. Elle est très très belle. C'est fascinant ces animaux, c'est marrant parce que j'avais aussi lu une fois, ça m'avait un peu étonné, mais je trouvais qu'il y avait un petit sens. C'est que on avait très peur de ces animaux parce que ça faisait partie des animaux qui étaient le plus différents de l'homme et que du coup ça pouvait même presque ressembler à des extraterrestres au final. En fait... C'est bizarre, mais bon, je trouve que c'est un peu ça a du sens. Non, moi je trouve que... En fait, non mais je trouve que... Non mais c'est pas ça. J'en ai marre. Il m'énerve. Mais non, mais quand tu réfléchis, qu'est-ce qui ressemble le plus à une araignée? Les crabes. Les crabes ressemblent à des araignées. Ta propre main ressemble à une araignée. Est-ce que tu connais le principe de carcinisation? Pas du tout. En fait, c'est une théorie évolutive qui part du principe que la forme parfaite pour survivre sur Terre serait un corps ovoïde, d'accord, ou rond comme ça, sur lesquels sont rattachés tous les membres. Qu'est-ce qu'on connaît comme animaux comme ça? Les chauves-souris. Non, les crabes, les araignées et... quoi d'autre? Les flamants roses. Les poulpes. Ah oui. Les gens, ils ont pas peur des poulpes. Pourtant, c'est un corps avec plein de pattes. Non, c'est dégueulasse, c'est encore plus dégueulasse que les migales. Non, elle a l'air un peu vénère. Regarde, il faut sans arrêt la bouger là, toi tu sais faire ça. Oui, mais en fait, c'est un exercice. Non, mais de toute façon, on va y aller nous là. Non, mais ça m'intéresse plus. C'était marrant 5 minutes, là ça m'intéresse plus. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Oh, qu'elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. C'est tout, en fait c'est soyeux. Moi je trouve ça hyper beau, je trouve ça attendrissant. J'ai envie de lui faire un bisou. Alors non, parce qu'elle est pleine de poils urticants. Ah oui, les fameux. PH, t'es chaud? Elle est toute mignonne. T'en as déjà donné des migales ou pas? Absolument jamais. Alors tu restes les mouvements. Mais t'as vu, franchement, c'est mignon. Hein. C'est tout léger, c'est tout. Écoute, moi je crois que je suis en train de tomber amoureux. C'est quoi pour toi le meilleur film sur les Arabes? Enfin, les araignées, parce que ça commence pareil. Le meilleur, celui sur lequel moi je me suis le plus poilé, c'était Arak Attack. Oh, le fameux. Franchement, et ça un jour on va le faire ensemble, celui-là. Franchement, avec plaisir. Est-ce que tu peux essayer de l'énerver un petit peu quand même là, sur PH. On peut tester une morsure là ou pas aujourd'hui? Non. Et tes parents, ils... Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu lui fais mal? Non, c'est de lui faire sortir les crochets. Et pourquoi elle aurait besoin de sortir ses crochets? Parce que quand tu la tiens, plus fort que ce qu'elle est capable de s'extirper, tu vois comme ça, je suis pas en train de la tuer, je suis pas en train de la tuer. Bah, j'ai entendu crier moi. En fait, elle va utiliser ses crochets, regarde. Ouais. Tu les vois? Hop là! Ah ouais, vénère! T'as vu ou pas? Ouais. Pour se hisser en fait. Mais en fait, oui, c'est pas dans le but de mordre. C'est pas dans le but de mordre, c'est dans le but juste de... Vas-y, je suis pas assez forte avec mes pattes, bon bah je vais utiliser les crochets. Tu vois ça? Bah grave. Vas-y, tire. Est-ce que si je tire d'un seul coup, ça démarre? Non, si tu tires d'un seul coup, vas-y, tire en continu. Doucement. Elle produit ça grâce à des glandes qu'on appelle des glandes séricigènes qui sont reliées à un appendice à l'arrière du corps. C'est incroyable ça. Et c'est illimité. Alors c'est illimité dans la limite de ses réserves. Des stocks disponibles. Des stocks disponibles, mais des stocks nutritifs. Ouais. Parce que là, ce qu'elle produit, c'est de l'acide, c'est de la protéine, c'est des lipides. Tu vois, il y a de la fibrine, de la fibroïne, de l'acide hyaluronique, il y a plein de choses. Est-ce que les araignées, parfois, elles aiment se tisser dessus? Non mais c'est une très bonne question. Est-ce que les araignées se tissent dessus? T'as des tatouages d'araignées toi? Non, ok. Ah si, je suis un ouf, moi j'en ai plein sur les pieds. T'as des tatouages d'araignées? Ouais, sur les pieds. T'es vraiment... Mais non, c'est sur les pieds. Complètement allumé toi. Et t'as un tatouage de Mein Kampf aussi, pareil. Bon là on rigole plus là. Alors elle est où là? Déjà j'ai peur. Déjà on la voit pas, ça tu vois, ça m'énerve. Voilà, c'est qu'on les voit pas. Elle bouge à fond. C'est vrai? Elle fait des sprints, elle est lourde, elle est rapide et elle balance des poils urticants à toute patate. C'est Thanos. Elle fait du bruit. Oui, elle stridule. Exactement. Oh, ah, je l'avais jamais vu noir. Ah ouais, wow, direct. Comment ça se fait qu'elle est vénère comme ça là? Parce que c'est mon bébé. Et celle-là, elle a quel âge aussi? Elle est jeune ou elle est... Je dis, celle-ci, elle a... Oh putain. Elle a... Non, elle a presque 10 ans. Hein. Ah oui, elle a 10 ans. Elle est née en captivité et... Tu vois ce qu'elle fait là? Tu vois ça? Oui, oui. Là, je vois qu'elle lève son fion. Ouais. C'est marrant parce que les deux comment t'appelles ça? Les deux espèces d'antennes en arrière, là, c'est des espèces d'antennes de cul, un peu. Tu vois, t'as vu ce qu'elle a fait? C'est les filières. Donc les filières, c'est ce qui crée la soie. Sauf que là, quand elle se frotte le cul, eh ben, les filières ne sont pas impliquées. C'est uniquement les pattes arrière qui frottent l'abdomen et qui libèrent des soies urticantes, donc des poils urticants. Ça, c'est pour les ennemis, quoi. C'est pour repousser les ennemis. Ouais, et c'est des poils qui... Là, on en a sur les avant-bras. Il y en a déjà là? Ouais. Et je peux savoir pourquoi est-ce que toi t'as le droit à un masque pour les yeux et moi j'en ai pas le droit? Est-ce que ça te pique les yeux là? Ça commence. C'est vrai? Celui-là un tout petit peu. C'est vrai? Te gratte pas malheureux! Ah bah je sais pas, tu me l'as pas dit! Non mais c'est pas grave, c'est bon. Non ça va, c'est bon. Non mais de toute façon moi je mourrais pour la science, je me sacrifierais pour ma chaîne, pour mes abonnés. Mais elle va carrément pousser la boîte. Oh génial! T'as vu la force que ça a? Tiens, essaye si tu veux, sans la force. Oui, la force.
lui coince juste pas une patte. Ouais. Ça, c'est une balance spéciale pour migale? Ouais, c'est ça. Alors, comment tu vas te démerder pour la... Ah ouais. Putain, mais t'es équipé, ma gueule. Ouais. Elle est pas arboricole, elle est quoi? Elle est terricole? Et terrestre. Terrestre. Alors, elle fait combien? On est sur un individu qui fait... 12 kilos. Non, qui fait 41 grammes. 41 grammes, la petite puce. Les plus grosses, là, ils font jusqu'à 110, 120 grammes. Oh, elle est belle, hein. Ouah, elle est vénère, là. Ouah, elle est vénère, quand même. Oh là 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 là. Arrête, calme-toi. T'es habitué, quand même, avec celle-là aussi, toi, non? Ouais, j'en ai manipulé pas mal en Amérique du Sud. Ouais. Mais je mets des gants parce que polyurticant, parce que en fait, moi il y en a déjà une, je la manipulais comme ça, et d'un coup elle m'a crocheté. Crocheté, ça veut... Ouais, t'as mordu, quoi. Ouais, Et ça fait quoi, un peu comme douleur, ça? Regarde, il y a un crochet dans la boîte là, prends-en. D'accord. Oh là là, mais me l'approche pas comme ça, là. C'est vrai que les araignées peuvent se sacrifier une patte si jamais elles sont bloquées et les pattes vont repousser. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'autotomie. Et voilà. Ok, écoute, c'est super beau, je suis extrêmement content qu'on ait pu voir toutes ces belles migales, toutes ces belles téraphosidées. On voit bien la différence de comportement entre certaines qui sont hyper placides et tranquilles. Les toutes petites, la Matoutou, c'est ma préférée, clairement, je pense que c'est la préférée de beaucoup de monde. Et puis certaines autres qui sont un peu plus vénères, un peu plus imprévisibles. Bon bah, j'espère que ça t'a plu. Bah ça m'a grave plu, évidemment, hein, tu sais, je sais pas pourquoi, moi c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Comme beaucoup de monde au début, moi j'étais arachnophobe, mais il y a vraiment eu un déclic avec le film Arachnophobie où je me suis dit que ça allait me gâcher ma vie. En fait, on a peur de ce qu'on connaît pas, de ce qu'on maîtrise pas. On a peur de ce qu'on connaît pas. Et donc du coup, j'ai décidé de me renseigner à fond sur les araignées. Et puis au fur et à mesure, je suis passé de la peur à la fascination. De toute façon, le monde des araignées, il souffre d'un délit de sale gueule. Alors qu'en plus, elles n'ont pas des sales gueules, elles sont très jolies. Mais au final, il y a quand même très peu de danger si tu fais pas n'importe quoi. C'est ça. Il faut juste être respectueux, connaître et pas regarder les mecs qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Yvan. La chaîne YouTube Animaux Mode d'Emploi spécialisée dans les araignées parce qu'il y a des vidéos sur les araignées, mais pas que, les migales, mais pas que. Il y a aussi, tu parles de... C'est tous les animaux. Je t'ai vu parler de singes aussi, voilà. Je t'ai vu parler de crabes, je t'ai vu parler de plein d'autres choses, enfin voilà. Ouais. Et en slip rouge. Et en slip rouge. Super important. Ouais, et en slip rouge. Donc là, vous avez eu un petit échantillon de ce que je fais sur ma chaîne, sauf que sur ma chaîne, ça se passe dans la nature. Abonnez-vous, de toute façon, il a 2 fois plus d'abonnés que moi ce salaud, donc j'ai même pas besoin de vous le dire. Merci ma poule, et à vous les studios. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci ma chatte. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur nos charmantes petites copines, les migales. Évidemment, on aurait pu continuer la vidéo encore longtemps, il y a tellement de choses à dire, il existe plus de 2600 espèces. On a raconté un paquet de trucs et on a toujours l'impression qu'au final on n'a rien dit. Peut-être que un jour je referai une autre vidéo sur les migales. En tout cas, si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne, dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous bien sûr. Je remercie beaucoup Yvan pour nous avoir accueillis chez lui et nous avoir permis de voir ces migales de plus près. La prochaine vidéo arrive dans 2 semaines et on se refait un film. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui en ont. Sur ce, je vais aller me remater Arcane pour la 26e fois parce que Vi et Kate, je peux pas vivre sans elle. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de C'était Yann Solo sur 12 par Sec. Ciao.